Sous l'impulsion de Laurette Tessier, s'est créé à Gavaudan, en Lot-et-Garonne, un étonnant collectif d'artistes. Jeunes et libres, ils créent tous les étés un spectacle éphémère dans des lieux atypiques. Pris dans les phares, ou l'art de surprendre en pleine campagne. C'est parti d'un groupe de copines, en fait. C'est parti, bien sûr, de la volonté de Laurette de créer un collectif, de revenir en milieu rural, de revenir dans ses terres, de créer dans ses terres et de faire de la recherche. Laurette Tessier, alors je n'ai aucune idée, mais qui viendrait peut-être de Suède et qui organiserait effectivement cet événement un peu tous les ans. Pris dans les phares, c'est une aventure humaine. J'ai eu envie de réunir ces gens pour faire de la recherche artistique sur qu'est-ce que l'art vivant aujourd'hui, pourquoi on en fait et où on en fait. Et la réponse au où a été très claire assez vite, c'est où partout, mais pas dans des lieux dédiés à l'art vivant, donc pas dans des théâtres. Place de départ, vous devez, je vous le rappelle, avoir peur lorsque le monstre sort. Vous courez dans tous les sens, vous devez jouer la peur. Si certains veulent sauter dans le lac, ils peuvent. On investit des lieux atypiques pour y créer des spectacles uniques. C'est-à-dire que les lieux qu'on investit, on y crée un spectacle et le spectacle disparaît avec nous. Ce spectacle ne sera jamais rejoué ailleurs. Donc en fait, on crée des spectacles éphémères, quelque chose qui existe un temps et qui disparaît. Après avoir investi des lieux grandioses en pleine nature, le collectif a choisi cette année un hôtel-restaurant désaffecté depuis bientôt 20 ans. On fait une scène d'escrime avec Quentin. C'était vraiment sur le principe de ce que nous évoquait le lieu. Ça m'intéressait vraiment de voir des initiatives artistiques partir ici, aussi de gens qui ont grandi dans le Puy-Mélois et qui ont envie de faire vivre le coin. Le spectateur va de tableau en tableau et il se balade comme dans un musée vivant. Et il rencontre donc des histoires qui sont différentes. Il y a un début et une fin à chaque tableau, ou parfois c'est un passage dans un univers d'un personnage, et c'est le spectateur lui-même qui crée à la fin du spectacle des liens. Le lieu est tellement fort qu'en fait les liens se créent par le lieu. En fait, je suis avec mes copains et je m'amuse à créer des trucs avec eux. Tout d'un coup, c'est un espace de création aussi. Je deviens acteur, mais je ne suis pas qu'acteur, je suis créateur aussi de ce que je vais proposer. Comme un enfant, en fait. C'est trop bien. C'est assez génial. Cette année, une jeune équipe de cinéma a décidé de réaliser un documentaire sur l'aventure de Pris dans les phares. C'est assez chouette en l'espace de quelques minutes de croiser un cosmonaute, un mafieux, une famille de coquiennes, un combat d'épée, une femme dans sa baignoire, un auteur, un manque d'inspiration. Enfin, moi, c'est ce foisonnement-là que je trouve très beau. Ce que j'aime aussi chez Pris dans les phares, et ce qui va peut-être diriger vers eux, c'est l'aspect cinématographique. C'est un vrai plaisir pour moi de découvrir ce processus de création. J'ai pas pu m'empêcher de mettre un peu de fiction quand même dans le documentaire, parce que je trouvais qu'il questionne vachement dans Pris dans les phares la frontière entre la réalité et l'imaginaire. Et du coup, c'est ce que je voulais faire aussi dans ce documentaire qui fait aussi appel à l'étrangeté. On a pris cet hôtel comme une faille spatio-temporelle. Les spectacles qu'on fait, c'est pas du tout des spectacles pour des gens qui vont beaucoup au théâtre. Je pense vraiment que c'est des spectacles pour tous. Nous avons fait le choix de limiter la jauge de spectateurs à 15 personnes, sachant qu'il y a 11 acteurs. Donc il y a un rapport spectateur-acteur qui est intéressant, je pense. Mais du coup, ce qui en ressort, c'est toujours important pour nous et ça nous construit, quoi. On se construit avec Pris dans les phares. Bonjour. Bien entré. Venez vous mettre au frais. Il fait chaud, hein. Il fait chaud. Bonjour. Salut, comment tu vas? Bien. Et toi? Il y a pas mal de nouveaux.